moi j'ai juste créé là une adversité pour permettre que les enfants de Martin se secouent. C'est juste une adversité qu'on a créée pour que les gars se secouent. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'ils nous ont pris comme partenaire parce qu'ils voulaient une réplique et je crois qu'ils ont eu la réplique là. Ça sonne plus comme une contre-performance pour la formation de A-Prime qui est venue avec de belles intentions. On a vu le coach faire multiplier les remplacements en toute fin de partie. Elle a eu l'occasion de marquer ce but avec le pénalty justement accordé. Mais malheureusement, ça pêche encore. Ça revient tout simplement à corroborer avec les propos du coach Martin Tongopile, comme quoi il y a beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'il manque peut-être ce numéro 10. On a vu Jacques Zouaki entrer, qui a fait de très belles choses. On a senti la maturité dans son jeu. Avec lui, on pouvait avoir 2 ou 3 occasions franches plus tôt dans le match. Et avec la lucidité de cet attaquant, ça pouvait faire mouche. Malheureusement, il est entré en fin de partie. Il a essayé de faire la différence avec de bons ballons. Les gars n'ont pas concrétisé. Défensivement, ça tient. Mais après, il faudra la juger avec une autre équipe. Parce que UMS de Loum est venu, quand on a vu le déploiement des joueurs, d'abord pour conserver le résultat de 0-0. Après, si on voit l'opposition face à une équipe qui ouvre le jeu, qui est plus offensive, on va voir si la défense aussi tient. Mais pour l'instant, la défense a joué son rôle et c'est offensivement que ça a pêché. Là, on a eu beaucoup de difficultés. Je crois qu'avec un garçon expérimenté comme Jacques Zoua et Yannick Djeng, ça peut facilement forcer le verrou de l'autre côté. Le premier commentaire d'abord, c'est sur le plan de la déception, parce qu'on vient de vivre un match qui n'était pas vraiment de qualité, vu l'adversaire, parce que UMS de Loum, ce n'est pas une équipe qui est en compétition, ça fait plusieurs mois que cette formation ne joue plus le football, contrairement au Cameroun A-Prime, qui est en compétition et qui est aux entraînements tous les temps. On s'attendait à un score même fleuve de 6-0, de 6-1, comme le groupe de Tongopila a l'habitude de gagner depuis un certain moment. Mais aujourd'hui, on était dessus sur le plan du jeu. Il y a encore beaucoup de choses à faire, tant sur le plan offensif. Si nous sommes à quelques semaines du coup d'envoi de la compétition, on n'a pas de but, on joue 2 matchs sans marquer, ça fait déjà crainte. Donc on se demande bien quel attaquant encore au banc de touche qui va entrer pour pouvoir marquer le but qu'on attend au sein de cette formation. Donc pour dire de façon globale, cette formation nous inquiète, ça demande à réfléchir, ça demande encore de travailler. Je crois qu'il y a encore beaucoup du travail à faire au sein de cette formation si vraiment on veut gagner cette compétition qu'on attend dès le 16 janvier dans notre pays au Cameroun. Écoutez, les derniers matchs de préparation, quand il y a encore 10 joueurs à sortir de la liste, c'est toujours un peu difficile d'évaluer. Les joueurs ont été pris parce qu'ils ont le talent pour être à cette équipe. Mais dans un match comme celui-là, ce n'est pas évident de prouver qu'on peut faire quelque chose. On a déjà prouvé qu'on peut faire, c'est pour cela qu'on est là. Maintenant, en plus, ce stade est nouveau. La vérité, c'est que jouer le premier match dans un stade qu'on attend depuis 10 ans, je pense que pendant les 45 premières minutes, tous les joueurs qui jouaient avaient certainement une pensée à cela. C'est moi qui inaugure le stade de Japoma. Vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, ça a été un match différent. Il y a eu des actions de part et d'autre. Et puis, les Lions A-Prime ont simplement trouvé une vraie résistance, une équipe de UMS qui voulait montrer qu'elle est capable de jouer le haut niveau dans le nouveau championnat.